le patient qui est content comme ça, pourquoi pas. Mais eux arrivent à dégager des marges là où on ne va. Et alors, je ne rentre pas du tout dans ce débat, mais si vous voulez explorer ça, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est que la nomenclature, c'est ce qu'on déclare. Qu'on fait. Tout le monde ne déclare pas toujours. Soin de plaie, ça veut dire beaucoup. Tout le monde sait le faire. Oui, et je dis, ici, c'est pas. Il y a une super émission de RTP dans laquelle on est intervenu qui parle de ça. Comme la nomenclature est vieille, parce que c'est une réalité, la nomenclature est vieille, il y a des actes qu'on fait qui ne sont pas repris dans la nomenclature. Donc il y a des pratiques que l'hôpital nous demande de faire, mais que la nomenclature ne prévoit pas parce que ça a été inventé après la nomenclature. Donc on n'a pas adapté le code parce que c'était trop compliqué. Et donc c'est le jeu. Alors certains vont faire payer, d'autres pas. Et alors il y a les actes non conventionnés. Et là je rentre peut-être dans du détail, mais je vous disais tout à l'heure, il y a des patients chez qui on fait des choses qu'on ne facture pas parce que nous, dans nos valeurs, dans ce qu'on affiche au patient, nous on ne fait que du conventionné. Donc le patient sait parfaitement ce qu'il paye. Il y a des groupements infirmiers et ils volent pas les gens du tout parce que les gens sont d'accord et le savent. Donc c'est juste un autre business model. Il y a des personnes qui disent ok, c'est pas conventionné, mais moi je veux bien le faire, mais ça coûte autant. Par exemple, alors ça paraît fou que ce soit pas remboursé, mais un infirmier à domicile qui fait une prise de sang, on pourrait dire tiens c'est un truc tout à fait banal, c'est non remboursé une prise de sang. Et donc nous on ne fait pas de prise de sang à domicile ou on le fait vraiment quand on n'a pas le choix, mais il y a plein de groupements infirmiers à domicile qui vous disent ok on fait une prise de sang mais ça coûte autant. Et là c'est non conventionné, donc le patient va payer 100% du prix parce que c'est remboursé si c'est un médecin qui le fait. Et c'est gratuit si vous allez dans un centre de prélèvement, il y en a plein. Mais la personne âgée qui veut qu'on ait chez elle lui faire cette prise de sang, elle va le payer. Et ça, c'est un exemple de comment des groupements indépendants, eux, font toute une série d'actes qui sont pas repris et trouvent la patientèle qui est d'accord de payer pour le faire. Et donc, eux dégagent des marges que nous, on ne dégage pas. Il est un peu là l'environnement concurrentiel. Et parfois, ça frite vraiment parce que il y a de la concurrence, je ne vise personne en particulier, mais il y a des matières qui sont réservées par la loi. Il y a des choses il y a des limites à ce que les infirmiers peuvent faire, il y a des limites à ce que les aides-soignants peuvent faire, et parfois la frontière est floue, et donc de temps en temps on doit, je ne vais pas dire dénoncer, mais on se contacte entre nous en disant, dites au fait, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça. Une aide familiale ne peut pas donner de médicaments, jamais. Elle peut aider la personne, elle peut lui donner, la nuance est faible, mais elle peut lui donner le médicament, lui donner un verre d'eau, ça fait partie de l'aide. Mais prendre le médicament, le mettre dans la bouche, peut pas. Si la personne s'étrangle et meurt, c'est la responsabilité. Et de temps en temps, on doit rappeler ce genre de choses. Et alors vous voyez, mais ça, c'est hors concurrence, ça ne nous impacte pas, mais il y a de plus en plus c'est plus l'État qui a du mal à contrôler ça. Il y a de plus en plus de gens où là, on n'est pas c'est pas un business model, c'est de la malhonnêteté qui profite un peu de la faiblesse et qui... et il y a des sites internet, là on dénonce par contre. Dès qu'on voit ça, on envoie, qui disent infirmier fait de la coordination, repas à domicile, tout ça, et qui prétendent être agréés. Donc, et ils ne le sont pas du tout, c'est dingue. Et ça on dénonce, parce que ça c'est vraiment de l'abus. Parce qu'il y a des personnes âgées, elles payent, c'est horrible de dire ça, mais la moitié des personnes âgées, elles reçoivent la facture, elles ne la lisent pas, hein. Elles payent. Parce que c'est compliqué, parce que... et on essaie de rendre les choses simples, mais où elles ne savent plus. Les repas, on les facture un mois après, donc vous êtes facturé en mars pour les repas de janvier, parce qu'il fallait que le mois se termine, donc le temps que les factures soient émises, Moi je me souviens pas de ce que j'ai mangé en janvier, et alors aller dire que non, j'ai pas... Il y a des patients par contre qui disent ce jour-là je n'ai pas eu du boulgour, mais j'ai eu parce qu'ils notent, mais la majorité des gens ne se souviennent pas des prestations kiné, et moi c'est mon boulot. Moi, quand je vois certaines facturations kiné, c'est des trucs d'actes, c'est dur à comprendre. Parce qu'une facture d'hôpital, l'hôpital